Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé le fait que nous avions un rebond mais qui est resté essentiellement technique. Ce matin, je vous indiquais qu'il fallait repasser durablement au-delà des 8024 points et même, je dirais, au-delà de la zone des 7975 points pour revenir dans une zone de neutralité. Alors, on a un petit goût de trop peu puisque sur cette phase, on voit que l'on a une dynamique qui est bien revenue chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui redescend ici et qui clôture sur un niveau proche des 7975 points, puisqu'à 7981,51, le CAC 40 ne gagne plus que 0,62% par rapport à la clôture de la séance précédente. On est pourtant revenu ici chercher les niveaux proches des 8060 points, mais on s'est retourné donc sur l'ensemble des indices mondiaux aux alentours des 16 heures pour venir ici sur cette ancienne zone de support. Alors, au moment où je vous parle, les futurs sont repassés en dessous de cette zone des 7975 points. Donc, dans l'état actuel des choses, on a ici une accélération. Certes, on comble le gap, mais on s'arrête ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on redescend. Si on recasse 7975 et qu'on revient ici sur un niveau proche des 7915 points, on validera la poursuite du mouvement baissier. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez hésitant. Au niveau des histogrammes du MACD, on se retourne à la hausse. On était reparti à la baisse hier, on revient ici à la hausse. Le RSI est toujours en zone neutre et on a des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, mais inférieurs par rapport à ce qu'ils étaient hier. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que on a eu une hausse des volumes ici sur cette phase, et que sur le rebond technique, certes, on est sur un rebond, donc sur des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne, mais inférieurs à ceux de la baisse, et surtout, ces volumes supérieurs à la moyenne interviennent alors que nous avons ici une belle ombre haute ici, intégralement portée sur la partie supérieure de la bougie. Ça veut dire que sur la phase de hausse, on a des volumes qui sont revenus faire descendre les marchés. Ce n'est pas donc très bon signe pour la suite. Au niveau des valeurs, alors nous avons tout de même quelques belles hausses, comme par exemple LVMH qui a porté le marché parisien, plus 2,84%. Quand on connaît le poids de cette valeur dans l'indice, on comprend que le CAC 40 est surperformé d'autres indices européens aujourd'hui. Hermès, donc toujours le secteur du luxe qui gagne 2,32%. Derrière, Danone, Unibail-Rodamco, Westfield ou Pernod Ricard sont sur des hausses entre 1 et 1,6%. Au niveau des plus fortes baisses, Téléperformance, aujourd'hui la valeur la plus dans le rouge, moins 2,70%. Derrière, Dassault Systèmes, Capgemini, ArcelorMittal ou Essilor-Luxottica sont sur des baisses entre 1 et 1,34%. Donc on le voit, marché plutôt résolument haussier. Alors, tout avait bien commencé, on a ouvert ici sur un niveau proche des 7975. La zone ici précédemment support devait être cassée pour commencer à amoindrir cette forte dynamique baissière donc qui s'était impulsée hier. On avait vu que la zone des 7975 était résistance. Bon, là on l'a franchi, mais pour les niveaux supérieurs, il faudra attendre encore un petit peu. Même si on n'est plus sur une dynamique aussi forte que celle que nous avions hier, on est quand même dans une belle tendance baissière avec ici des points hauts qui viennent se loger ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc clairement, malgré cette phase de hausse, on est toujours dans cette tendance baissière. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est une éventuelle rupture de cette zone donc des 7975 points, zone qui avait été résistance, puis support ici sur cette phase. On l'avait retrouvé résistance hier, là on l'a franchi, mais il semblerait d'après les futurs que ce ne soit pas durable, toujours est-il qu'on est dans l'épaisseur du trait, donc ce sera vraiment le niveau à surveiller demain, et si ce niveau venait à céder, c'est la zone des 7915 points qui a déjà été attaquée hier, qui fera éventuellement les frais donc d'une cassure et qui nous confirmera le retournement de cette tendance vue en daily, avec dans ce cas des objectifs qui se situent ici sur 7855 points. On a aussi une zone intermédiaire ici à 7804 et grossièrement un retour possible ici sur la zone
des 7745 points. L'autre zone à surveiller, 7880. Bon, je ne les ai pas représentés ici pour ne pas trop alourdir le graphe, mais c'est le deuxième retracement de Fibonacci, 38,2%. En cas de rupture de cette zone, eh bien, ce sera un élément de plus qui ira dans la confirmation d'une accélération du mouvement de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, par contre, eh bien, le rebond du jour donne des espoirs. En tout cas, d'un point de vue statistique, ce qui est intéressant, c'est que on a un nombre d'occurrences assez important, notamment pour les prochains jours, hein, pour les 3 prochains jours. Donc pour finir la semaine, il semblerait que l'on soit sur une espèce de neutralité, donc toujours par rapport au niveau d'ouverture de demain, hein. Donc c'est la référence de la statistique, c'est le niveau d'ouverture donc de la prochaine séance, et on pourrait repartir sur un mouvement haussier, toujours à partir de ce niveau d'ouverture, à partir du début de la semaine prochaine. Donc pour l'instant, ça nous dit plutôt stabilisation ici sur les prochains jours, donc jeudi, vendredi, et possibilité de réaccélération haussière à partir de la semaine prochaine. Donc, gros nombre d'occurrences, donc une probabilité tout de même assez forte. Voilà, donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.